Et bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 septembre 2022 et si vous cherchez toutes les actus NFT, Play to Earn et Metaverse, vous êtes au bon endroit. On va review ça ensemble pendant 10 minutes, c'est parti. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous kiffez les contenus que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à mettre un petit message en commentaire pour soutenir, pour me dire ce qui va pas, ce qui a amélioré, etc. et tout. Et on commencera la vidéo du jour par une demande. Une demande puisque, ça y est, tadam, je lance officiellement ma chaîne TikTok. Je lancerai également aussi les shorts YouTube. Tout ceci, c'est dans le but de promouvoir la chaîne YouTube et de ramener du monde. Et du coup, donc sur TikTok, bah du coup, vous voyez, j'ai 7 abonnés. Donc si vous voulez me laisser, ne pas me laisser tout seul, rejoignez-nous. Et en tout cas, voilà, du coup, je relayerai genre les 5 infos les plus importantes de la journée, 5 infos NFT ou Play to Earn ou les deux, je sais pas trop encore, je vais voir ça. Du coup, je ferai ça tous les jours. Et donc voilà, donc je lance officiellement la chaîne TikTok. On est content, on est content. Et quoi de mieux pour commencer la vidéo actu que de parler de taxes et d'impôts? On adore tous ça, bien entendu, puisque on va parler de Washington et de la Pennsylvanie, l'État de Pennsylvanie qui passe donc à la taxation des NFT. Alors en vrai, ils avaient déjà annoncé ça il y a un petit bout de temps, mais là du coup c'est vraiment officiel, c'est inscrit dans la loi du coup des États. Je vous rappelle que c'est les États qui ont leur propre loi aux États-Unis, et du coup, alors on ne sait pas trop comment ça va marcher, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera taxé. Du coup, voilà, donc bah, RIP pour ceux qui habitent là-bas. Ensuite, le drama autour de David Bowie et de la collection NFT qui a vu le jour, là, qui arrive. Je vous le rappelle, du coup, David Bowie, donc c'est un chanteur, un très célèbre chanteur, donc qui est mort, je crois, en 2016, un truc comme ça. Et donc, du coup, il y a le domaine David Bowie, donc c'est les gens qui ont pris le relais des œuvres de David Bowie, qui vont faire une collection NFT à but caritatif, c'est-à-dire que toutes les recettes vont être données à une association, sauf que, en fait, le monde des NFT est très mal vu par certaines personnes, et du coup, les fans s'insurgent en disant c'est n'importe quoi, pourquoi vous voulez faire de l'argent sur un système pyramidal et tout. Du coup, ils sont super énervés. Du coup, là, le domaine David Bowie a retiré le tweet principal qui annonçait l'arrivée des NFT. Donc, on ne sait pas où ça va mener. Mais ce qui est sûr, c'est que, une fois de plus, certaines personnes n'ont rien compris, puisque les NFT sont une technologie extraordinaire et que c'est pas du tout un système pyramidal. En fait, on peut avoir des NFT tout pourris, on peut aussi avoir des très bons NFT. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, ceux qui s'occupent de Elvis Presley et de sa descendance artistique ne sont pas du tout pareils, puisque on a donc Elvis Legacy Council qui va faire des NFT, par contre, pour le coup. Eux, ils assument entièrement. La commune est très contente d'ailleurs. Et du coup, donc, il y aura plein d'avantages pour la communauté des fans de Elvis Presley. Donc, le chanteur iconique Bip Bap Lula, She's My Baby. Tout ça, vous connaissez. Et donc, du coup, le roi du rock'n'roll aura ses propres NFT. Il y aura plein d'avantages. Sachant que la fondation, enfin, ceux qui sont derrière la Elvis Legacy Council, ils ont déjà pas mal de choses à vendre. Ils ont pas mal de merchandising. Et donc, du coup, il y aura des avantages par rapport à ce merchandising qui existe déjà. Puis d'autres aussi pour avoir d'autres choses vraiment, on va dire, uniques. Donc, très intéressant du coup. Très content pour eux. Ensuite, on passe à le gros événement sur Istanbul. Ça s'appelle la Istanbul Blockchain Week. Donc, ce sera un des plus gros événements mondiaux autour de la blockchain. Ça arrive très bientôt puisque ça arrive du 14 au 17 novembre. Donc, s'il y a comment on dit, des Istanbulais qui nous regardent, eh ben, je veux bien avoir un petit compte rendu. Ça risque d'être très très intéressant. Et bien sûr, si quelqu'un veut m'inviter là-bas, ce sera avec grand plaisir, bien entendu. Ensuite, les NFT dynamiques, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est des NFT et en fait, ils sont dynamiques. Je vous en prie, la définition était gratis. Non, pour la faire très très courte, en fait, c'est un petit peu l'enfant, le descendant des NFT qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est des NFT évolutifs. Je vous donne un exemple, ils vont évoluer au fur et à mesure de ce qui se passe dans la vraie vie. Par exemple, vous avez un NFT de Mbappé. Mbappé, il fait une carrière folle, il marque des buts, il devient ballon d'or ou je sais pas trop quoi. Et du coup, le NFT via un système qui se situe un peu entre l'algorithme et le système Oracle, va en fait modifier votre NFT pour faire en sorte que ça montre en fait ses victoires dans la vraie vie. Du coup, très intéressant, il y a un gros marché là-dessus et les gens s'y engouffrent forcément de plus en plus. Donc, je pense qu'on verra pas mal de projets en parler dans les jours qui suivent. Ensuite, One Planet. One Planet, qu'est-ce que c'est? C'était en fait tout simplement la plus grosse plateforme de l'écosystème Terra Luna. Vous le savez, Terra Luna RIP. Après Luna C, peut-être que j'aurais marqué ça pour faire des vues sur YouTube, mais Luna C, en tout cas, c'est reparti. Ce qui est sûr, c'est que du coup, tous les gros acteurs du coup de Terra Luna sont partis vers d'autres blockchains, vers d'autres écosystèmes. Et du coup, donc One Planet est parti sur Polygon. Donc c'est officiel. Je vous rappelle que One Planet c'était backé par Animoca Brands, ceux qui sont derrière, entre autres Sandbox, CryptoKitties, etc. Plus aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est vraiment un très gros truc. Et d'ailleurs, ils embarquent avec eux aussi le jeu Derby Star, qui est un jeu de cheval ou de chevaux, je sais pas comment on dit, un peu de course en gros quoi. Donc voilà, du coup, arrivée de One Planet sur l'écosystème Polygon qui a vraiment beaucoup de bonnes news en ce moment. Hein. Ensuite, les organisateurs de la Bali NFT Week qui sont accusés d'avoir récupéré pour eux en fait un investissement de
50 000 $. Donc dans la famille scammer et arnaqueur, je voudrais bien sûr les orgas de Bali. Donc bah, écoutez, on verra après, des fois on jette la pierre, mais c'était peut-être rien. Mais en tout cas, voilà, il y a une enquête qui est en cours, donc ceux que ça intéresse, lien en description bien entendu. GameStop, la célèbre franchise de magasins de jeux vidéo, qui va proposer donc des cartes cadeaux FTX dans leur magasin. Je vous le rappelle, FTX actuellement deuxième plus gros exchange mondial, donc vraiment une très très bonne nouvelle. Ensuite, le groupe L'Équipe, donc très gros média du monde du football, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui met donc un pied dans le Web3 en faisant en fait tout simplement des NFT autour du Ballon d'Or. Pour la faire très courte, les holders des NFT vont pouvoir assister à la célèbre cérémonie du Ballon d'Or, du coup, donc avec des avantages du coup vraiment, on va dire palpables quoi. Donc très intéressant. Puma, donc une prochaine news, Puma qui après avoir vendu tous ses NFT, il y a eu un gros succès des ventes des premières ventes des NFT Puma il y a environ 2 semaines, les Nitro quelque chose, Nitro Basket je crois ça s'appelait. Du coup, donc, ils ont annoncé officiellement qu'ils arrivaient dans le métaverse. Donc, en fait, ils vont tout simplement fournir des vêtements dans le métaverse pour vos avatars, etc. et tout. Un peu comme ce que fait déjà Nike ou Adidas. Donc, très bonne nouvelle également. Et bien sûr, ceux qui ont minté, du coup, les NFT Puma Nitro auront de gros avantages par rapport à ces prochaines collections, avec notamment une marketplace spéciale pour eux qui va arriver également. Ensuite, Sandbox qui fait encore un partenariat, ils en font tous les jours décidément. Vraiment, Sandbox, c'est huge vraiment. Du coup, donc ils font un partenariat avec Renault, mais la branche Renault du coup sud-coréenne. Et donc c'est pour proposer donc des expériences automobiles du coup dans leur métaverse. Donc très intéressant également, bon coup de marketing. Et on finira du coup les news NFT génériques par l'application mobile Oculus qui change de nom et qui devient donc MetaQuest. Je crois que c'était la dernière application du coup de ce groupe-là qui s'appelait pas encore Meta, vu que du coup l'entreprise a été rachetée donc par Facebook, par Meta. Et du coup donc voilà, petit fait anecdotique, Oculus devient MetaQuest, il y aura plus d'Oculus. Au niveau du marché global, écoutez, rien de particulier, Solana repasse deuxième mais vraiment largement devant, donc devant Immutable X en ce moment il se tire un petit peu la bourre, Polygon en quatrième, ABC toujours premier avec des volumes vraiment indécents. Toujours pareil aussi pour Youths, qui fait beaucoup parler, qui devient actuellement la deuxième plus grosse collection sur Solana en termes de volume. Et moi, je voulais revenir sur Kikiverse, puisque j'en avais parlé il y a environ 3 ou 4 semaines, quand le floor price était environ à moins de 1 sol. Actuellement, c'est en train d'exploser. Le floor price est passé à 4 sol 87. Kikiverse, c'est quoi? En gros, c'est un projet cross-chain, un peu play to earn, un peu watch to earn aussi. Donc, ceux que ça intéresse, je vous mets du coup les bénéfices, enfin, comment dire, le plan de la team là en image, avec des avantages au niveau de la musique, au niveau aussi d'un studio, pardon, d'animation, pas mal de choses comme ça. Donc intéressant, en tout cas, c'est un projet à surveiller. Bien sûr, les amis, tout ce que je vous dis dans les vidéos, ce n'est jamais un conseil d'investissement, je vous le répète. En restant sur la blockchain Solana, bien sûr, donc ABC, on en a parlé, Kikiverse aussi. Et quand même, je voulais faire attirer votre attention sur les nouvelles collections qui arrivent, qui veulent prendre la hype en fait de la collection ABC. Donc on va arriver ABC Cars, ABC House, ABC je sais pas trop quoi, ABC mes couilles. Donc faites attention, il y a peut-être un truc à faire en surfant sur la hype, mais en général, les collections plagiat comme ça, c'est pas foufou. Il y a rarement du fond derrière. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, peut-être un billet à faire quand même dessus, hein. Passons ensuite sur la blockchain du coup Ethereum. Ethereum, je voulais revenir sur une collection qui s'appelle Jada Ava, qui a fait quand même un plus quasiment 7000% au niveau du nombre de volumes, donc vraiment insane. Le floor price actuellement est plutôt sympathique, hein, vu qu'il est à 0,22 ETH, ce qui est pas mal. Ça n'a pas encore explosé, donc c'est à surveiller. Et en fait, c'est une collection avec 11 000 NFT. Et en fait, ils veulent faire un pas entre le monde réel et le monde virtuel via la réalité augmentée et via du coup un jeu qui se passe en fait dans le monde entier. Donc assez intéressant. J'ai pas encore trop dit que le projet. Ça me rappelle un petit peu les trucs style Ready Player One. Donc pourquoi pas, c'est à checker. En tout cas, il y a beaucoup de volume et pas mal de gens en parlent actuellement. Donc pourquoi pas aller faire un petit move de ce côté-là. Aujourd'hui, à minter, il n'y a pas forcément grand-chose. Il y a toujours Oui Above, j'en ai parlé hier. Ce sera à minuit, heure française, pour ceux qui veulent aller là-dessus. Ils sont quand même suivis par 140K follow, même si ça veut pas dire qu'on est suivi par 2 milliards de personnes que ça a marché. Mais du coup, le projet a quand même pas mal de hype. Donc à checker. Également aujourd'hui, il y a 2 nouvelles collections par l'artiste Varvara Aley, qui a déjà fait une collection sur OTH, c'est la collection ici. Elle met en avant les femmes, et notamment les femmes célèbres dans le monde entier, depuis on va dire dans l'histoire, quoi, de manière générale. Le floor price, je crois, c'est 0,15 ETH, donc c'est assez correct, hein. Du coup, la collection marche bien, l'artiste marche bien aussi, donc ça peut être un truc sympa pour ceux qui aiment les NFT type artistique. Un projet peut-être à surveiller aussi, le mint n'est pas encore prévu, mais ce sera pour bientôt, qui s'appelle Kino, et qui en fait vous propose d'investir avec eux via des NFT
pour, comment dire? Avoir des parts, en fait, dans les films hollywoodiens. Donc ça peut être sympa à voir, ça s'appelle Kino. Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, aujourd'hui, la journée est dans le vert, donc c'est plutôt cool. Après le bain de sang d'hier, ça fait toujours plaisir de voir un peu de vert et on voit quand même un plus 15 pour le token de Ultra US, donc la plateforme de gaming Ultra. Donc vraiment très, très cool et plus 6 pour la plateforme Engine Coin qui regroupe pas mal de projets, Play to Earn dessus et qui marche fort. Au niveau du top tendance, écoutez, on a Monstera qui est encore premier, Monstera le Axie-like et en deuxième, on a Millblock. Millblock, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu sur la BSC, c'est payant. Et en fait, c'est un jeu de création de NFT. C'est vraiment un jeu, hein, mais on crée des NFT, après on les revend et tout. Donc, écoutez, ça marche pas mal. Ils font quand même un plus 31% au niveau des indices tendances de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, assez sympa. Le gros événement qui commence aujourd'hui, c'est bien sûr la AxiCon à Barcelone, qui est retransmis en direct sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Dedans, bon, il y a, voilà, il y a Zayori, il y a le founder Geos, il y a pas mal de monde. Je crois qu'ils vont aussi retransférer les premières games en fait, du championnat du monde, ou alors des qualificatifs de championnat du monde, un truc comme ça. Donc en tout cas, voilà, c'est un gros événement du coup pour le monde Axie Infinity. Ensuite, énorme nouvelle, on le savait déjà, mais là c'est vraiment officiel. Storar, donc la licorne française capitalisée à plus de 4 milliards de dollars, qui fait un partenariat avec la NBA et qui, du coup, vous connaissez Storar version football, et ben il y aura la même chose, mais version NBA, et on peut aisément imaginer que bientôt il y aura aussi la version, je sais pas, golf, tennis ou tout ce que vous voulez. Vraiment, Storar, merveilleux. J'espère les voir à la Binance Blockchain Week, ce serait énorme. Parlons ensuite de Gameta. Gameta qui est une plateforme qui regroupe plusieurs play to earn dans lesquels on peut gagner le token de la plateforme Gameta. Et en fait, qui vient de passer numéro 1 du coup sur le côté Binance Smart Chain. Donc vraiment énorme. Je vous le rappelle, actuellement, il y a plus de 500 000 joueurs actifs. C'est vraiment énorme Gameta. Et il y a plein de jeux, il y en a pour tous les goûts. C'est plutôt des jeux pour les casus en général, genre pour jouer dans les transports en commun, des choses comme ça. Mais ça marche très très fort du coup. Et donc voilà. Donc allez checker ça les gars pour ceux que ça intéresse, les gars et les filles bien entendu. Ensuite, Gameplay Galaxy qui lève 12,8 millions de dollars, donc c'est énorme. Donc ils ont levé, ils ont fait une première levée de fonds du coup pour des jeux au niveau de l'univers des courses en fait, des courses hippiques, bien entendu. Donc course de sport, et notamment course de chevaux. À la base, c'est des mecs qui sont dans le Web 2, donc ils ont déjà pas mal de monde qui connaissent, donc il y a moyen de faire du lourd par rapport à ça. Et parmi les investisseurs, du coup, il y a Merit Circle par exemple, et il y a aussi YGG et Solana Ventures, donc pas mal de grosses boîtes, on va dire derrière, de gros DAO derrière. Donc vraiment intéressant du coup. Donc si vous entendez parler du coup de Gameplay Galaxy ou de jeux hippiques, ça peut valoir le coup de se pencher dessus. Ensuite, le premier métaverse alimentaire qui arrive, en tout cas c'est eux qui le disent, ça s'appelle One Rare Food Metaverse. On peut déjà y jouer actuellement. Et il y a du stacking aussi, on peut cultiver des choses, des aliments, on peut faire des burgers. Et en fait, ils veulent aussi mettre comment dire, en partenariat des chefs, des cuisiniers en fait de la vie réelle. Ils veulent faire comme ça une interactivité entre les deux, le monde virtuel et le monde du métaverse. Donc assez intéressant du coup. Donc voilà, ceux qui veulent checker ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, parlons de Aperion, ou pas, je sais pas comment on dit, Apeiron. Apeiron, en tout cas, je sais pas comment on parle, comment on le prononce, mais en tout cas, c'est un énorme projet. Ils ont levé plus de 17 millions de dollars en avril dernier, et ils veulent faire donc un métaverse et un play to earn. Et je vous rappelle du coup, Apeiron, je vais vous mettre d'ailleurs, si vous voulez, le petit truc là, hop, je vais vous mettre qu'on appelle ça le trailer pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà. Apeiron, énorme projet avec beaucoup d'argent, un gros studio derrière, qui du coup vont faire leur propre marketplace et qui aussi, du coup, il y aura un airdrop. Il y aura un airdrop pour ceux qui ont créé des comptes entre le 7 septembre et le 21 septembre, si je dis pas de bêtises. Voilà, entre le 7 et le 21, du coup, il y aura un airdrop si vous utilisez la marketplace du coup de Apeiron pour vendre les planètes. Les planètes, c'est des espèces de landes en gros que vous avez sur le jeu. Donc pourquoi pas aussi. Star Atlas, il y aura un Twitter Space tout à l'heure à 19h pour ceux que ça intéresse. Star Atlas, énorme projet également. Guild of Guardians, il y aura une AMA prévue pour le 13 septembre, pour ceux qui veulent prendre le rendez-vous déjà. Tout à l'heure, ne loupez pas, ce sera à 17h UTC plus 2 du coup pour la France, la vente des packs de Kingdom Clash. Vous le savez, moi je suis sur le projet, alors j'étais partenaire mais j'ai aussi dépensé plus de 200 balles dedans parce que je crois au projet, que j'ai envie d'y jouer. C'est une sorte un peu de Clash of Clans, donc on recrute, voilà, on récolte des ressources, on recrute des bonhommes, après on envoie à la guerre, etc. et tout. D'ailleurs, il y a le PVE qui arrive le 12 septembre, et donc du coup, c'est une belle occasion pour rentrer à moindre frais. Les packs ils coûtent environ 100 balles, et dedans il y a un peu un panel de tout ce qu'il faut pour commencer le jeu, donc des landes, des trucs pour miner, des cabanes de bûcherons, des choses comme ça. Donc voilà, le jeu est sur Wax et je suis assez hypé par ce jeu, donc j'espère que ça va marcher. Ensuite, Superior, c'est un jeu de la franchise Gala Games. Très cool en fait, Superior, du coup, les gars en fait, et les filles, faut que j'arrête de dire les gars, hein. Les gars et les filles, les amis, on va dire les amis, ils vous proposent de jouer au jeu gratuitement en fait, là, de tester les jeux. Donc vous avez juste à télécharger le launcher. Là, il y a quelques images du coup sur le jeu pour ceux que ça intéresse. Est-ce qu'on peut voir ça? Bon voilà.
Et donc, voilà, donc franchise de chez Gala Games. En général, ça marche bien. Le genre du coup roguelite, donc un shooter à la troisième personne, ça peut marcher. Ils font vraiment beaucoup de bons projets, Gala Games, j'aime beaucoup. Donc, voilà, checker. Et on finira bien sûr la vidéo du jour par, notre copain le Tamadodge qui arrive doucement à 13 millions de dollars. Je vous le rappelle, ils veulent arriver à 19 millions, donc ils ont fait quand même une belle avancée. J'en ai pas encore acheté, je vous le dirai si j'en ai acheté. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez acheté, ça m'intéresse. Du coup, c'est tout pour la vidéo du jour. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Nous, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. En vrai, il y aura une vidéo qui va sortir tout à l'heure sur la chaîne YouTube, mais pour la vidéo actu, NFT, Playtour de Metaverse, ce sera demain du coup. Et donc jusque là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit.